bonjour. Alors, dans un de mes audios sur concernant les violences conjugales, je vous avais parlé d'une chaîne que j'avais achetée pour sécuriser la cantine dans laquelle tous mes papiers étaient et dans laquelle je mettais mon sac à main pour pouvoir dormir. Car au tout début, je dormais avec mon sac à main et donc forcément, c'était compliqué pour dormir. Donc, cette chaîne qui coûte à peu près 2 euros le mètre à Leroy Merlin. J'en avais acheté 6 ou 8 mètres. Donc, c'est une chaîne un petit peu assez lourde. C'est un métal. Et du coup, elle est compliquée à couper puisque lui-même, le vendeur, l'avait coupée avec une cisaille. Et donc, donc j'avais deux cadenas comme ça. Voilà, et j'en avais un autre un peu plus grand qui était beaucoup plus cher, plus sécurisant et plus cher. Mais du coup, comme je ne pouvais pas tout acheter et qu'en plus à cette époque, il m'avait coupé les vivres, donc je pouvais pas, je faisais plutôt attention pour pouvoir nourrir mes enfants puisque c'est ma mère qui me nourrissait à cette époque. Donc cette chaîne, en fait, donc j'avais ce petit cadenas, il y en avait un qui était ici, celui-ci était sur la chaîne et il y en avait un gros qui était là. Donc en fait, cette chaîne, elle passait ici sur l'anse de ce côté. Je la tournais, je lui faisais faire un tour pour qu'elle ne glisse plus. Elle faisait tout le tour ici, puis elle était accrochée sur la seconde anse sur le côté. Pareil, je lui faisais faire un tour pour qu'elle ne glisse plus. Et ensuite, elle passait en dessous. Je rejoignais les deux bouts et les deux bouts étaient ensuite accrochés autour d'un tuyau de chauffage avec le cadenas. Et les deux bouts étaient accrochés avec le cadenas. Donc j'avais deux clés puisque celle-ci s'ouvre avec la même clé. J'avais la clé donc, de ce petit cadenas et la clé du grand cadenas, accroché donc à un porte-clés, au rond du porte-clés, avec une épingle à nourrice. Et ces deux clés, je les attachais au niveau de mon soutien-gorge, de manière à ce que ne puissent pas me les prendre. Et puis la nuit, je les accrochais au niveau de ma culotte. Tout simplement parce que je savais que s'il les cherchait, il finirait par me réveiller. Donc je pourrais au moins tenter de me défendre. Alors, il faut savoir que c'est un système qui rend complètement parano, parce que quand on sort, on se demande est-ce que j'ai bien fermé les cadenas, est-ce que j'ai bien mis la chaîne. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de revenir vérifier. Ça m'est arrivé d'oublier la clé, puisque quand on fait la douche, ben, on ne douche pas avec une clé. Donc, je posais la clé sur la machine à laver, je la cachais dans un petit panier, en me disant que si je l'oubliais, ben, au moins il ne la trouverait pas. Mais bon, on n'est pas à l'abri de quelqu'un, c'est quelqu'un qui fouillait tout le temps, donc je n'étais pas à l'abri qu'ils finissent par la trouver. Donc, ça m'est déjà arrivé de revenir courir chercher la clé. Et de là, j'étais de plus en plus vigilante parce que il était, comment dire, il était soupçonneux quand je revenais, il se doutait que j'avais oublié. Donc il comptait sur le fait que j'oublierais encore un jour pour pouvoir me voler mes papiers. Dedans, donc je mettais tout, hein, tout ce qui était important, tous les papiers que je recevais, mon sac à main la nuit, euh, le PC, le téléphone, tout, en fait, tout ce qui devait être mis en sécurité. Et là, on revoit totalement ses priorités, hein, parce qu'il y a des choses que je ne gardais pas, hein, les albums de famille, ils n'étaient pas là-dedans. J'avais dedans les albums de naissance de mes enfants, mais j'avais pas comment dire, les albums de famille, les choses comme ça. Après, lui, ce qui m'intéressait, c'était surtout de me priver en fait de mes droits et donc forcément tous les papiers qui me donnaient accès aux droits, comme les feuilles d'impôt, les relevés de compte, les relevés CAF, les choses comme ça. J'avais gardé des copies de ces fiches de paye parce que je me suis dit des fois qu'on me les demande. Et en fait, bien sûr, tout ça c'était pour me priver de mes droits, en plus de m'avoir privé de ma liberté pendant 10 ans. Donc voilà. Donc cette vidéo, c'était pour vous montrer la pression psychologique que l'on peut vivre, parce que j'ai vécu comme ça pendant longtemps, du mois de mars, au mois de novembre, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 24 novembre. Ce 24 novembre 2016, c'est le jour où j'ai obtenu mon ordonnance de protection judiciaire. Donc l'ordonnance de protection judiciaire, je ne l'avais pas demandé en février quand il m'avait frappé, parce que j'avais peur, parce que déjà prendre la décision de quitter un homme violent et de déposer plainte, c'est déjà très très lourd pour nos victimes.
Moi, je me dis que j'ai pas vécu le pire, bien que ce que j'ai vécu est déjà terrible, j'ai pas vécu le pire, donc je n'ose pas imaginer la difficulté pour d'autres femmes, et même des hommes, parce qu'il y a des hommes également maltraités, de prendre ce courage et d'avancer. Alors du coup, comme j'ai pas demandé cette ordonnance tout de suite, il m'a harcelé pendant des mois pour que je m'en aille. Coupure d'eau chaude sous la douche, coupure de gaz le soir pour pas que je puisse cuisiner, coupure d'électricité en bas, parce qu'on loue un pavillon à étage. Donc quand il allait dormir, il coupait l'électricité en bas pour pas que je puisse recharger le PC et que je puisse pas aller sur Internet. Parce qu'il prenait la Freebox, il dormait avec la Freebox. Donc du coup, j'avais pas accès à Internet et j'avais un dépannage, un petit galet de connexion à Internet. Donc quand il a vu que j'avais ça, il pouvait rien y faire. Donc du coup, il coupait l'électricité pour m'empêcher de charger le PC. Mais bon, un peu stupide, hein, l'électricité dans la journée. Et donc, du coup, l'ordonnance de protection, donc, quand je l'ai demandé en septembre, j'étais excédée. Mon avocate n'était pas trop pour, mais elle m'a dit on peut tenter. Moi, je me suis dit, si je ne la tente pas, je me dirais toujours, j'aurais dû la tenter peut-être que. Donc, du coup, je me